Elle prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée partout où besoin sera. Fait à Porto-Novo le 11 septembre 2025, signé le révérend pasteur Enes A. Adeogun, chef mondial de l'ECC. Amis téléspectateurs de Homosele Voice, exerçons ensemble votre droit à l'information pour lequel nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Allez-vous confortablement pour le sommaire. Homosele Voice, la voix de l'ECC. Conférence sur le thème « Le droit des femmes à jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale de la Journée internationale de la femme ». Restez avec nous pour le point. Animation de l'Association des handicapés de Dregbe, Pleurs de l'Éternel, lors de la fête des moissons de la paroisse Omo-Jesu 1 de Sekandji. On en parle dans cette édition. Nomination de chargé paroissial pour la paroisse Alpha Omega de Kourounou. Les tenants et aboutissants dans quelques instants. Homosele Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. La paroisse Omo-Jesu 1 de Sekandji a offert à l'association des handicapés de Dregbe l'occasion de rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans leur vie. C'était à l'occasion de la fête des moissons de cette paroisse le dimanche 21 septembre dernier. Suivons ensemble. Midele o memando mukun betawe mi bon milo Dregbe fina do alioto fina de miton de mawo yo miton e no vile fofo miton le agun konto le ino wa bun mi gon bon mi no mo temo no ku ikokoro do deme. Miwa novi miton et Omo-Jesu sin agondi mi me mando mukunle mi wa fi egbe bona po ya jije ko
mi wa fio mi wa mo ya jije mi de so mi juna jaya kai kuna no de me kodo yipo do jije si ten o mi de o me ma do nukun de mi de ka yiyan akuno gbedo to no se de mi ton ma wo no se de mi ton e we zombo mi de do de ho mi de mi do prebe mi ya wa te jule me hun akuno no yi mi zan do de dali we do mi ji one. No vi mi ton le o mi no no popo epo ni ayin akono yiroto mi me do kan lo le me o mi me do yin me ma do nukun le o ye me yin wanu akono si ko le o ye no ya se ko mi wan yin ma u ton me do yiro mi do bo mi de mi wa fi we do kun ji ku we jije sa we o aya jije da ko le we do tete sin lo me bo me bi sise no no job yen o si tete bono monte mono yi fenu ma wuton vivenu de me on ewe yi eno mo alogo ma wuton do medeji bonu kon yi no tinu me ewe son bo maybe se mi turo mi wa mi na mo job mi eni yi me do mi pon le yi tundo jije ko nu debu o eyin nu vive bo peto bi sin dan ko wa fodu teto me. Depuis 4 ans, ils nous assistent. On les invite, ils connaissent le programme. D'ailleurs, il y a une semaine, ils m'ont dit « Ah, on sera là. Hein. » Donc, ce n'est pas une invitation, c'est leur maison. Et ils sont toujours là, c'est leur fête. La première fois que je les ai invités, ils sont venus, ils m'ont fait pleurer. Ils ont chanté, il y avait une chanson qu'ils ont chantée. Et c'était quand j'étais enfant. Je ne peux plus me rappeler de sa chanson, mais ce jour-là, ils ont gagné mon cœur. Voilà un groupe de personnes, des handicapés, et ils m'ont fait pleurer ce jour quand ils étaient venus, parce que malgré leurs conditions, ils connaissent encore la valeur de Dieu. Mais nous, qui sommes complets, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, l'odorat. Nos membres sont toujours intacts. Nous bougeons, nous nous levons, nous allons, nous venons. Mais on n'arrive pas à connaître la grandeur de l'Éternel et tout ce que Dieu nous fait en nous maintenant du moins intacts tous les jours qu'il fait. Une fête des moissons qui a rassemblé de nombreux fidèles de l'Église du christianisme céleste. Écoutons ensemble leurs appréciations. Dans mon été, nous avons bâclé de rendre tuer, mais il y a mon de recoumer. À la zéro, à la zéro, nous tuer. Moi, à la zéro, nous aimons, nous voyons, nous doit te prendre à tirer, il y a un métier. Vous n'avez pas si mon, sous ce que nous sommes bien, ma maître,
donc ko no molo hen ne bodo yi nunde adwa se tu pede de ado wa zo na ji ko ye bo jo na to ba ina ba ye tra we an to ba susu gege na we jo no gbon je ile si ye kan me bon ri ogbe san me di ya wa tu egbe bo he pe bi wa so ma ye mado gan no ba mado de pe pe vi de ado ro pe vi de an ba ze wa jo na di ogbe san tu we bo no au 2025 nous ba to développer bo sa jije lo mi pon we wa mi pon lo me di yo tina me vo bon tina me ba to ye wa fi to asen gbe ton gbele ko me hun mi de mi na ko na yin no mo le te we no wa fi do bo je ko to jona isusu ke to na ye jona do gbe san gbe to le ko ton awo bona bi ogun do le ko me fi fana bi ogun do le ko me ye me ise pe bi bo lo de me susu ke o yin na we to jije egodo 2020 mi na fi pa ya je ko mi na do wa fi ko pe ko Jíjẹ mi wá ngwe jíjẹ ọmọ Jésù tán mi ka de mi ka wa mọ̀nà lẹ́kùn ẹ̀yìn ndébò fífi náà mi àyà jíjẹ tí mi dọ̀ndó mi wá fìtò ẹgbẹ́ lẹ̀ dọ̀ máa na sọ gọ́ àlọ́ náà mi dọ̀ pèdè jáwé lọ iná sọ jẹ àgùnlọ́ hù kan lẹ̀ àgùnlọ́ náà sọ jẹ hù kan mọ̀ ngwe jíjẹ ọ pèdè wẹ̀yìn bọ̀ pẹ̀tọ́ màdúnà gùn eba si nuehe de no do ngwe jíjẹ ọ medo kúrò kpodonado edona kple bonadu nu kondokpo eru kondokpo kanuwa de no do yedu kondokpo de yedu to nu emen do apotule me o nwa mo do uwe mile ton dudu lo we wa kple de no do yedo jíjẹ sa evivi na mi sustrala mi mon le bi to yi to nisi mende to mi pon le di mi na do na edo ejedo ni ye se jíjẹ tó fi re ni no do afona parce que me do ajo he si ko ye we de mo no do aho me de pepe de do mi ma do nwe jíjẹ bo ta fo igbaloji didi ono bi o me lo sin gbezame ki gode no je me mo nkan ton lego. Avant tout, c'est une nation de grâce. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et tous les fidèles en sont conscients. Et le but n'est pas d'amasser de l'argent, mais de réunir quand même d'autres fidèles venant d'autres paroisses, les amis, chargés, les devanciers, mamans, tout le monde, à pouvoir venir célébrer, fêter et rester avec nous. Et c'est ce que vous avez constaté. Les femmes de l'Église du christianisme céleste ont tenu le samedi 20 septembre 2025 une conférence dans le cadre de la Journée internationale de la femme de l'Église du christianisme céleste sur le thème « Le droit de la femme à jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale ». Suivons ensemble. Le concept de soins de santé concerne quelques principaux éléments de soins de santé. Ces éléments sont la prévention et l'éducation, le dépistage, le diagnostic et le traitement, la réadaptation et les soins palliatifs, le suivi et le conseil, mais le plus important, c'est la promotion du bien-être. Cette promotion doit concerner la santé physique, mentale, sociale. Il y a une notion aussi qu'il faut reconnaître dans le concept de soins de santé, c'est les soins de santé primaires. Les soins de santé primaires, c'est une approche qui fait associer la communauté
au bien-être, au niveau le plus élevé. Ce concept suppose donc qu'il y a une répartition équitable qui accorde la priorité aux besoins de la population le plus tôt possible et tout au long de leur vie. Ce concept concerne la promotion de la santé, la prévention et le traitement des maladies, la réadaptation et surtout les soins palliatifs dans un environnement. Il faut vous dire aujourd'hui que l'environnement est déterminant dans le concept de la santé, dans la survenue du handicap, dans la survenue de la maladie. Et donc, c'est très important que nous tenons compte de l'environnement. Parlons maintenant des droits et égalités en matière de santé. Il faut dire que dans de nombreux pays en développement, surtout les pays les moins avancés, le fait que les États réduisent les budgets, cela impacte sur la santé, surtout dans les États où on parle d'ajustement structurel. Donc, c'est une source de détérioration des systèmes de santé publique. L'accès des soins, l'accès et l'utilisation des services de soins, surtout les soins de santé primaire, sont différents, inégaux, quand on parle de sexe masculin ou quand on parle de sexe féminin. Et le droit des femmes à jouir du meilleur état de santé possible, ce droit doit être garanti toute leur vie. Toute la vie des femmes, ça doit être garanti, bien sûr, à égalité avec les hommes. L'ONU, l'Organisation mondiale qui nous dirige, a abordé donc ce droit de la santé à la santé des femmes à travers plusieurs résolutions. Et surtout en ce qui concerne ce qu'ils appellent l'objectif de développement durable, ODD. Cet objectif suppose donc qu'il y a un accès universel à la planification familiale, au service des soins de santé sexuelle, à la procréation d'ici à l'an 2000. Parlant donc du planning familial, vous savez qu'en une année, sur 2 ou 3 ans, notre Église a organisé un planning familial pour nos femmes. Il y a aussi la une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'ONU, dans ses résolutions, la conférence de Pékin est considérée comme une résolution de l'ONU. Il y a la résolution 1325 du Conseil de sécurité, c'était en 2000. Et enfin, il y a un comité qu'on appelle Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Ce comité a émis des directives. Je vais passer rapidement sur les conventions. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, cette convention établit que les femmes ont le droit de bénéficier de la protection sanitaire. Elle émet aussi également des recommandations. Et la recommandation la plus importante qu'elle a émise, c'est la recommandation générale numéro 2. Cette recommandation fait une mise à garde contre les stérilisations et avortements forcés, les violences familiales qui mettent en péril la santé et l'égalité. L'investiture d'un chargé paroissial dans l'Église du christianisme céleste se fait sur décision du Saint-Siège à Porto Novo
Dimanche dernier, 21 septembre 2025, la paroisse Alpha Omega de Kourounou a bénéficié de cette décision dont voici la teneur. Nomination de chargés paroissiaux dans la région de l'Atlantique et du littoral. Vu la naissance de l'Église du christianisme céleste à partir de l'ancienne colonie du Dahomey, actuelle République française, le 29 septembre 1947, vu le récépissé de déclaration d'association numéro 2252/APA du 5 octobre 1956 portant reconnaissance officielle de l'union de la Sainte Trinité dite Église du christianisme céleste, paru dans le numéro 28 du journal officiel du Dahomey du 1er novembre 1956, vu la nécessité de service, sur proposition du président de la région du littoral, après avis du comité directeur du Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, le président du comité supérieur mondial de l'Église décide. Article 1er. Est nommé chargé paroissial dans la région du littoral sur la paroisse Alpha Omega de Kourounou, sous-région du littoral I, le suprême évangéliste Sylvestre Coty. Article 2. Le nouveau chargé paroissial ainsi nommé devra prendre part à une formation religieuse obligatoire prévue à son intention. La date et le lieu de la dite formation lui sera communiqué par le président de la commission de la formation religieuse et des promotions. Article 3. La présente décision pastorale abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la décision pastorale numéro 048 par ECC, par SM, par CDSS, BASA, concernant la paroisse Alpha Omega. Elle prend effet à compter de la date de sa signature, sera publiée partout où besoin sera. Fait à Porto-Novo le 11 septembre 2025, signé le révérend pasteur Bennett A.Adé Ogon, chef mondial de l'ECC. Oh,
cette investiture, le nouveau chargé de la paroisse Alpha Oméga de Kourounou, le suprême évangéliste Sylvestre Coty, enfant biologique du fondateur de cette paroisse, le feu pasteur Coty Damas, a fait une brève allocution que voici. Excellence, révérend pasteur Bennett Akandé Adeogun, président du comité directeur du Saint-Siège, président du comité supérieur mondial de l'église du Christ Céleste. Excellence, pasteur Patrice Lachimi, premier vice-président du comité supérieur mondial de l'église du Christ Céleste. Excellence, vénéral suprême évangéliste Gabriel Soumaho, directeur du cabinet du révérend pasteur, membre du commissaire supérieur de transition. Excellence, pasteur Toussekiki, président de la région du littoral. Excellence, vénéral suprême évangéliste Victor Michel, premier vice-président de la région de l'Atlantique. Excellence, pasteur David Agbaossi, membre du comité directeur du Saint-Siège, pasteur de fonction, haut dignitaire de l'église du christianisme céleste. Excellence, vénéral suprême évangéliste Jean Monsou, président de la sous-région I du littoral. Excellence, vénéral suprême évangéliste Patrice Lombimé, président de la sous-région H et président du bureau national de supervision des chorales de l'église du christianisme céleste. Honorable membre de la délégation du Saint-Siège de l'église du christianisme céleste, honorable responsable des différentes structures et chargés paroissiaux ici présents, très chers membres de la famille Coty, chers maîtres de cœur, chers membres du comité de la paroisse Alpha Oméga de Kourounou, chers mamans, chers fidèles de la paroisse Alpha Oméga de Kourounou, distingués invités et bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, en vos rangs, qualités et grades respectifs. En ce jour, je me tiens devant vous avec une émotion difficile à traduire en mots. Les hommes passent et changent, mais le plan de Dieu demeure. C'est à nous tous maintenant de faire poursuivre la vision de ce grand homme. Je veux nommer le feu pasteur Damas Coty, affectueusement appelé Papi. Aujourd'hui, je ne viens pas prendre un poste, je viens reprendre un flambeau. Car ici même, sur cette paroisse, le feu pasteur Damas Coty a vécu. Un homme de foi, il était. Un serviteur infatigable, celui-là même dont les genoux ont usé le sol de cette maison et dont les mains ont bâti pierre sur pierre ce que nous voyons aujourd'hui. Aucun homme n'est parfait,
mais il était un appelé, un consacré et mis au service de l'Éternel. Il a œuvré inlassablement par amour pour cette église, cette paroisse et surtout pour Dieu. Ces dernières années, beaucoup de choses positives et négatives, tant sur le plan spirituel qu'administratif, se sont passées. Mais la paroisse tient toujours debout. C'est la volonté de Dieu. J'ai cru à un moment que le flambeau allait vaciller. Mais j'ai vu que l'église de Dieu est comme un roseau qui, face à la tempête, plie, se tord, mais ne se casse jamais. Oui, je crois que Dieu écrit droit, même avec nos lignes courbées. Aujourd'hui, je prends donc cette charge, non avec triomphe, mais pour honorer Dieu, pour reconstruire la confiance et surtout pour remettre Christ au centre. Car il ne s'agit ni de moi, ni de la famille Coty, mais il s'agit de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église. À tous ceux que j'ai blessés dans le passé, je demande humblement pardon. Je demande pardon. Je demande pardon et tends la main. Je dis merci à tout de près ou de loin. Mais quoi bon? Pour ceux qui hésitent encore, je vous prie et je vous en prie, il y a de la place pour tout un chacun de nous. Nous devons reconstruire ensemble l'avenir. Et je ne peux rien faire sans vous, encore moins sans Dieu. Mais je sais une chose, quand Dieu restaure, il le fait avec amour, en profondeur et avec puissance. Chers fidèles de la paroisse Alpha Omega de Kourounou, l'espoir est désormais permis. Ce jour, plus qu'une installation du chargé, c'est le début d'un relèvement. C'est une opportunité que nous avons à recommencer ensemble. C'est pourquoi, du haut de ce pupitre, aujourd'hui, dimanche 21 septembre 2025, je m'engage devant Dieu et devant la haute dignité de notre Église de vous servir avec droiture, à marcher dans l'intégrité, à écouter, aimer, guider et grandir avec vous. C'est vrai, la décision de nomination porte Sylvestre Coty, mais ce n'est pas moi, c'est pour vous tous ici présents. Nous allons ensemble travailler, pas pour plaire aux hommes, mais plutôt à Dieu, en gardant et protégeant le troupeau qui nous a été confié. Je promets marcher dans la droiture, la vérité et la compassion. Je ne suis pas parfait, mais je suis disponible à épouser l'amélioration et ma porte sera toujours ouverte à tout le monde sans distinction aucune. Je suis convaincu que celui qui m'a appelé est fidèle pour accomplir son œuvre, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6.
Je m'en voudrais beaucoup de terminer mes propos sans dire un grand merci au révérend pasteur Adéobou, le comité mondial, le président de la région du littoral, les pasteurs de fonction, les hauts dignitaires de notre Église pour vos précieux conseils, soutiens et mots d'encouragement. Je vous dis merci. Pour finir, je dédie cette installation à la mémoire de mon feu père, à la patience de mes deux mamans, au soutien, je vais nommer maman Coty Gisèle, appelée affectueusement Mamie, et maman Coty Solange, appelée affectueusement Mémé. Au soutien de mes frères et sœurs, à l'amour de ma petite famille, à l'appui de mes frères, amis et à toute la paroisse, car vous êtes ma mission. Merci au vénérable suprême évangéliste Valère Kakaï Glélé pour son passage et pour l'édification qu'il a fait dans le Seigneur avec nous. Merci de tout cœur. Merci pour votre confiance. Merci pour votre foi. Et que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Agé 2, verset 9. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs de Homoncele Voice, ainsi s'achève votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, sachant que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et marchons selon les lois du Seigneur. Shalom, alléluia. Homoncele Voice, la voix de l'ECC. Ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi, àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi, ọrẹ ọpẹ́ mi rè.